Vous devez prendre les choses en main lorsque des soupçons s'installent dans votre cœur. Ces personnes savaient que quelque chose n'allait pas dans leur relation et ont agi avant qu'il ne soit trop tard. Des héritages cachés et des enfants surprises aux escapades infidèles qui plongent quelqu'un dans une situation folle. Découvrons ce que ces personnes ont dû faire pour découvrir une vérité choquante sur leur partenaire. 1. J'ai surpris ma femme en train de sortir en cachette au milieu de la nuit. J'ai failli avoir une crise cardiaque quand j'ai découvert que ma femme était partie, mais je suis heureux d'avoir suivi mon instinct. Laissez-moi revenir au début, pour que vous compreniez bien le contexte. Au moment où Lily et moi nous sommes regardés dans les yeux lors de cette collecte de fonds organisée par des amis communs, j'ai su que nous étions faits l'un pour l'autre. Notre connexion a été instantanée, nos regards se sont croisés et j'ai senti nos mondes s'aligner, avec un rêve commun, celui d'une famille nombreuse et aimante. J'étais en pleine conversation sur l'état du monde avec quelques amis, un verre à la main, lorsqu'elle a attiré mon attention. Et il semble qu'elle m'ait remarqué tout aussi rapidement, car peu de temps après, je me suis retrouvé devant elle, captivé par son sourire timide. « Bonjour ma belle. » Je me demandais pourquoi la pièce était si chaude, mais maintenant je le sais, ai-je plaisanté, en regardant son rougissement s'accentuer. Nous avons passé toute la soirée à discuter, et à la fin, nous nous sommes promis de rester en contact. Fidèle à ma parole, je l'ai appelée le lendemain pour organiser un dîner. Ce rendez-vous a marqué le début de notre attirance constante l'un vers l'autre. Nous nous sommes fréquentés pendant 1 an avant d'échanger nos vœux et de nous installer dans une maison pittoresque que nous louions chaque année. Cependant, au bout de 5 mois, Lily est devenue plus réservée et une distance s'est creusée entre nous. Un soir, dans l'espoir de combler le fossé qui nous séparait, j'ai suggéré « Hey bébé, tu veux aller voir un film ce week-end ? Je ne peux pas cette fois chérie, j'ai des choses à régler avec le travail et tout. » Tu sais, les périodes d'audit s'accompagnent toujours de beaucoup de paperasse, s'est-elle excusée. Mais nous, ai-je commencé, mais j'ai été interrompu. Je comprends que nous n'ayons pas eu le temps de faire une pause ces derniers temps, mais je te promets, chérie, que je vais me rattraper, m'a-t-elle assuré. Le lendemain, je me suis réveillé au milieu de la nuit et j'ai remarqué l'espace vide à côté de moi dans notre lit. Les draps froids suggéraient que Lily était partie depuis un moment. Malgré mon inquiétude, je me suis rendormi, trop fatigué par le travail. Lorsque je me suis réveillé, Lily était de retour, faisant comme si de rien n'était. Cependant, le mystère de ses absences nocturnes me rongeait, alors j'ai décidé de la suivre la prochaine fois. 2 jours plus tard, j'ai saisi ma chance de découvrir le secret de Lily. Elle s'est glissée silencieusement hors du lit, supposant que je dormais, et est partie rapidement en voiture. Je me suis habillé à la hâte et je l'ai suivie avec ma voiture, roulant sans phare pour ne pas être repéré. Le silence de notre quartier à 2 heures du matin ajoutait à mon inquiétude alors que je la suivais jusqu'à un grand manoir. Mon cœur s'est brisé en la voyant entrer, et j'ai pensé avec amertume, elle a donc trouvé un homme plus riche. Je suis rentré chez moi et j'ai passé des heures à ruminer avant de décider de la confronter à l'aube. À 6 heures du matin, je me suis réveillé et j'ai tapoté doucement sur elle, brisant le calme de la matinée. Avait-elle demandé en dormant. Où est-ce que tu t'es éclipsé Lily ? Ai-je exigé, la voix serrée.
Ses yeux se sont rapidement ouverts et elle s'est redressée, instantanément alerte. Tu pensais que je ne le saurais pas? Ai-je insisté. Qui est-ce? Bien sûr, tu peux. Je t'écoute alors, ai-je insisté. Pourquoi t'es-tu rendu dans un manoir au beau milieu de la nuit? Je suis désolé John, si est-il vrai que je me suis éclipsé mais ce n'est pas pour rencontrer un homme, a-t-elle soupiré. Je me moquais, laissant transparaître mon incrédulité. Bien sûr, j'imagine que si est ce que tout tricheur accompli dirait, ai-je rétorqué vivement. Bien, je vais te le prouver, monte dans la voiture, ordonna Lily d'un ton neutre. Nous avons roulé jusqu'au manoir en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le doute me rongeait, tandis que Lily restait silencieuse. Une fois à l'intérieur, elle me conduisit directement à une chambre d'enfant. Confus, j'ai écouté pendant qu'elle dévoilait la douloureuse vérité. Je suis stérile et je ne peux pas avoir d'enfant, même par FIV, a-t-elle expliqué, la voix brisée. Je suis resté bouche bée, les yeux écarquillés et confus. Ce manoir est mon héritage, et je l'avais rénové en secret depuis notre mariage pour y inclure cette chambre d'enfant, a-t-elle poursuivi, les yeux brillants de larmes. Elle s'est effondrée. Réalisant à quel point j'avais été aveugle, ignorant sa douleur, je me suis précipité pour la réconforter. Nous aurions pu surmonter cette épreuve ensemble, mon amour, tu n'avais pas à faire ça toute seule, l'ai-je consolée, mes bras l'entourant étroitement. Il y a plus d'une façon d'avoir un enfant, et nous pouvons nous les offrir toutes. Je lui ai dit que nous devrions envisager l'adoption, et elle a hoché la tête, acceptant mon amour. Il s'avère que c'était la meilleure décision de notre vie. Nous avons adopté des jumeaux, Benny et Bessel, qui ont perdu leurs deux parents dans un accident. Et une fois que ci est arrivé, nous avons eu la chance d'avoir un bébé biologique, que nous avons appelé Sam. Mais si John et Lily ont connu une fin heureuse, Lorraine n'a pas eu autant de chance avec ses soupçons sur son mari, Dustin. 2. Un message texte m'a appris que mon mari avait une liaison secrète. Ma mère m'a toujours dit de suivre mon instinct, mais en faisant cela, je savais que je serais blessé. Voici ce qui s'est passé, j'étais en train de faire mes valises pour mon voyage d'affaires à Miami lorsque mon téléphone a reçu un message d'un numéro inconnu. Le message disait « Ma femme n'est pas en ville et les enfants sont chez leur grand-mère. Nous aurons la maison pour nous seuls ce soir, bébé. J'ai hâte de t'avoir dans mes bras et dans ma chambre, clin d'œil. » Vous pouvez imaginer mon choc après 25 ans de mariage avec mon mari, Dustin. J'ai donc décidé d'assister moi-même à cette rencontre secrète. J'ai caché mes bagages et j'ai attendu dans l'ombre de notre balcon. Mon mari devait penser que j'étais déjà parti. Quelques heures plus tard, Dustin est arrivé avec sa compagne, que j'ai été horrifié de reconnaître comme étant Madison, la professeure de mathématiques de mon fils. De ma cachette, je les ai vus entrer dans notre chambre. Submergé par l'émotion, je n'ai pas pu me retenir plus longtemps et j'ai fait irruption dans la pièce. Dustin a sursauté de surprise et a commencé à bégayer de confusion. Avant qu'il ne puisse s'expliquer, Madison est intervenue. « Attendez, Lorraine, » dit Madison d'un ton calme. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne suis pas la maîtresse de votre mari. Je suis sa fille. Si est moi qui ai envoyé ce message sur votre téléphone. » Stupéfaite, je me suis tourné vers Dustin pour lui demander une explication. « Es-tu la fille de Brooke ?»
demanda Dustin, l'air presque aussi confus que je l'étais. Lorsque Madison a hoché la tête, son visage s'est transformé en un visage compréhensif. Puis, il m'a révélé son secret de longue date, il y a 25 ans, lorsque Dustin et moi avons eu une dispute qui a conduit à une rupture temporaire. Je partais pour New York afin de poursuivre mes rêves dans le domaine de la décoration d'intérieur. L'une de ces nuits, il a rencontré une certaine Brooke et a noyé son chagrin avec elle. Ce n'était qu'une rencontre passionnée, et il l'a oublié dès que nous nous sommes remis ensemble. J'étais revenu, lui disant qu'une nouvelle ville n'avait rien pour moi si nous n'étions pas ensemble. Je me souviens à quel point nous étions heureux ce premier jour ensemble, ravivant notre amour et planifiant notre avenir. Tu te souviens que tu m'as demandé d'aller chercher des choses au magasin pour me préparer un dîner spécial ? A demandé Dustin en soupirant. J'ai hoché la tête. Je ne le savais pas à l'époque, mais Brooke était dehors et l'attendait. Elle lui a dit qu'elle était enceinte. Dustin lui a dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec le bébé, mais elle ne voulait pas s'en débarrasser. Lorsqu'il est revenu me voir ce jour-là, Dustin a fait comme si de rien n'était. Mais si est-il à ce moment-là qu'il a fait quelque chose d'encore plus horrible que de cacher un enfant. Il s'est souvenu que j'avais caché une valise remplie d'argent dans le garage de mon père. Alors, quand je suis allé me coucher ce soir-là, il s'est faufilé et l'a volée. Ensuite, il a rencontré Brooke et l'a payé. Je ne l'ai jamais revu après cette nuit-là, a avoué Dustin en baissant la tête. J'étais furieuse. Tu es entré par effraction dans le garage de mon père ? Tu as provoqué sa crise cardiaque ? L'homme pour qui j'avais tout sacrifié, l'homme en qui j'avais confiance, était le même qui m'avait trahi si profondément. Mais ce n'était pas le pire non plus. Madison a pris la parole et m'a dit qu'elle traquait Dustin depuis des années et qu'elle avait même trouvé un emploi à l'école de notre fils pour être plus proche. J'ai découvert beaucoup de choses intéressantes en l'observant. Le genre de secret que vous n'auriez jamais su malgré le fait que vous soyez sa femme. Si est un immense plaisir de partager ce que j'ai trouvé avec tout le monde, Lorraine. En fouillant dans son sac à main, Madison a commencé à sortir des photographies. Chacune d'entre elles montrait Dustin avec une femme différente. Mon cœur se brisait un peu plus à chaque image. L'une d'entre elles montrait même mon mari avec la femme de son patron, et j'en avais assez. J'avais déjà mes bagages, il était donc temps de quitter cet homme sans valeur pour de bon, mais soudain, le téléphone de Dustin a sonné. C'était son patron. J'ai regardé Madison, et j'ai su à son petit sourire en coin ce qui allait arriver. Un grand cri est passé par le haut-parleur, je ne voulais rien entendre d'autre, alors la tête haute, j'ai quitté la vie que Dustin et moi avions construite. C'était un mensonge de toute façon. Lorraine a eu le cœur brisé par Dustin, mais dans cette prochaine histoire, les soupçons de Melinda l'ont conduite à Miami, où son mari, David, se trouvait dans une situation bien plus compliquée. 3. J'ai découvert les 2 billets d'avion que mon mari a achetés et London n'était pas pour moi. Jusqu'où iriez-vous pour découvrir la vérité ? Eh bien, j'ai dû aller jusqu'à Miami et j'ai failli commettre une énorme erreur. Laissez-moi vous raconter mon histoire, je suis vraiment désolé, ma chérie. Je sais que j'ai promis que ce week-end serait uniquement pour nous, mais je dois repartir. C'était complètement inattendu, m'a dit David en arrivant à la maison vendredi soir. Mes épaules se sont affaissées alors que je m'asseyais dans la cuisine.
J'avais été très enthousiaste à l'idée de marcher sur la plage de Westport, dans l'État de Washington, d'autant plus que David voyageait beaucoup pour son travail. Il me manquait terriblement, mais je comprenais les exigences de son travail. Ma carrière était beaucoup plus stable, et je n'avais pas besoin de voyager. Je vais préparer mon sac et ma mallette pour demain, annonça David en m'embrassant. Tu veux que je le fasse pour toi ? Ai-je demandé, mais il n'a pas répondu. Lorsqu'il était dans la salle de bain, j'en ai profité pour vérifier sa mallette, sachant qu'il oubliait souvent des choses. Je l'ai sorti pour le placer sur les autres objets et mon cœur s'est arrêté, il y avait 2 billets. L'un portait le nom de David, mais l'autre affichait le nom d'une femme, Anna-Marie. Son nom de famille était Simmons. Quelle affaire David avait-il à Miami, et qui était cette femme ? Il voyageait généralement seul, du moins si est ce qu'il prétendait. Pourquoi 2 billets ? Me mentait-il ? L'affreux soupçon qu'il puisse me tromper a fait battre mon cœur plus vite. Le bruit de la douche a cessé, me sortant de mon état de choc. J'ai rapidement remis les billets à leur place et quitté la chambre. Tout au long du dîner, j'ai fait comme si tout était normal, mais à l'intérieur, une tempête de pensées faisait rage. Je devais faire face à cette situation, mais comment ? Eh bien, dimanche matin, je me suis retrouvé à Miami, toujours incertaine de mon plan. David était parti tôt le samedi, me laissant une journée pour réfléchir à tout. Poussé par le désespoir, j'ai envahi sa vie privée, fouillé son historique Google et ses courriels, et découvert sa réservation à l'hôtel Mandarin Oriental. Je devais savoir, alors j'ai réservé un vol pour Miami, j'ai fait une réservation dans le même hôtel et j'ai entrepris de découvrir la vérité. Après avoir erré sans but dans la piscine et sur la plage de l'hôtel, l'espoir s'est évanoui. J'aurais peut-être dû rentrer chez moi et le confronter plus tard, me suis-je dit à voix basse. Mais alors, il était là, exactement comme je le redoutais, mais la femme qui l'accompagnait n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Elle semblait avoir plus de 80 ans. David pouvait-il avoir une relation avec une femme âgée ? Cela me paraissait invraisemblable. Peut-être s'agissait-il d'un parent proche, je l'espérais. J'ai accéléré le pas et je les ai rattrapés. L'expression de David s'est transformée en choc lorsqu'il m'a vu. David. Qu'est-ce que ça ? Qui est cette femme ? Ai-je demandé, ma voix s'élevant. David a essayé de me calmer alors que d'autres clients de l'hôtel commençaient à nous regarder. Mais j'ai crié, dis-moi la vérité tout de suite. Si est-il la mère de Brandon, a-t-il lâché, me surprenant. Oui, Melinda, voici Anna-Marie, a déclaré David en la présentant. Je lui ai serré la main en m'excusant de mon emportement. Enchanté de vous rencontrer, ma chère, a dit Anna-Marie avec un sourire. Vous devriez parler tous les deux. Elle s'est éloignée, et David a alors tout expliqué. Il avait promis à Brandon, sur son lit de mort, de s'occuper de sa mère. Récemment, Anna-Marie a voulu voir Miami en raison de ses problèmes de santé, et David a impulsivement acheté les billets, craignant que je ne comprenne pas. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Ai-je demandé, me sentant blessé. Tu voulais un week-end rien que pour nous, et j'ai pensé que tu serais contrarié, a admis David. J'aurais compris. J'aurais pu venir avec vous, ai-je argumenté. Tu aurais dû me parler d'elle.
David s'est excusé. Je te promets d'améliorer notre communication, a-t-il dit. Après avoir réfléchi quelques minutes, j'ai haussé les épaules. Ne gâchons pas ce voyage. J'aimerais rester, ai-je proposé. Ta présence ici représentera beaucoup pour Anna-Marie, a répondu David, soulagé. Nous l'avons retrouvée au bar de l'hôtel et avons passé les jours suivants à explorer la ville ensemble, ce qui s'est transformé en l'un des meilleurs voyages de ma vie. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai expliqué comment j'avais découvert le voyage, et nous avons parlé de notre avenir. Nous avons décidé de suivre une thérapie pour améliorer notre communication, et notre relation s'est renforcée. Anna-Marie est devenue une invitée fréquente chez nous, et lorsqu'elle est décédée, sa perte nous a affectés autant que la mort de Brandon. Par conséquent, l'autre femme de mon mari n'a fait que nous rapprocher. N'est-ce pas quelque chose ? Melinda et David ont réussi à dissiper ce malentendu près des rivages ensoleillés de Miami, mais le karma allait aider Jane à découvrir la vérité sur son fiancé, Anthony. 4. Quelqu'un m'a dit de suivre karma et m'a empêché de faire une énorme erreur. J'ai failli épouser le mauvais homme, mais le karma était littéralement de mon côté. Commençons par le début, la lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux tandis que j'appliquais mon maquillage devant un grand miroir, réfléchissant tranquillement à la journée qui s'annonçait. Derrière moi, maman a ajusté ma robe de mariée sur le lit. Les cheveux et le maquillage d'abord, ensuite, nous te mettrons dans ta robe, a-t-elle rappelé gentiment. J'ai acquiescé, en respirant profondément. Tu es si calme, a-t-elle ensuite observé. Es-tu excité à l'idée de voir Anthony ? Oui, ai-je répondu doucement. Il a mis corps et âme dans l'organisation du mariage. Je ne savais pas qu'il avait un tel talent pour ça. Mon sourire s'est agrandi lorsque je me suis souvenu d'avoir rencontré Anthony au supermarché et de ses plaisanteries sur les pastèques. C'était un début simple mais doux. Mais tu sais, poursuivis-je tout en appliquant une nouvelle couche de mascara, j'ai toujours été celle qui essaie de rendre les autres heureux. Si est ce qu'Anthony aimait chez moi. Si est vrai, acquiesça maman. Mais n'oublie pas qu'aujourd'hui, il s'agit de ton bonheur, Jane. Nous avons commencé à nous préparer et j'ai enfilé ma robe lorsqu'un bourdonnement provenant de mon téléphone m'a averti d'un message vocal entrant. Confuse et ébranlée, je me suis excusé, ignorant la superstition qui veut que cela porte malheur au marié de voir la mariée dans sa robe avant le mariage, et j'ai trouvé Anthony dans sa chambre sur le lieu de la cérémonie. Il faut qu'on ne parle, Anthony. Maintenant. Qu'est ce qui ne va pas ? A-t-il demandé, surpris de me voir dans ma robe. Ceci, ai-je dit en lui faisant écouter le mystérieux message vocal. Anthony a écouté, puis a ri comme s'il s'agissait d'une farce, mais son démenti rapide a éveillé mes soupçons. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ? Demandai-je. Si est forcément une farce, tu ne dois pas te laisser abattre, a-t-il insisté. Nous avons une grande journée devant nous. Et n'oublie pas que demain, si est ma grande affaire. Ne laisse pas un message stupide tout gâcher. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit, me sentant dépassé. De retour dans ma chambre, un coup frappé à la porte m'a fait découvrir un paquet contenant des photos d'Anthony avec une autre femme dans des situations intimes. Maman a été choquée en voyant les photos. Est-ce que si est Anthony ? Est-ce qu'on ne le fait chanter ? D'un signe de tête, j'ai composé le numéro d'Anthony pour qu'il me donne des explications, mais il n'a pas répondu. Je suis allé le chercher, et il n'était pas du tout sur le lieu de notre mariage.
Je suis retourné dans le vestiaire vaincu et j'ai vu ma mère qui fixait toujours intensément les images. Je connais cet hôtel, a finalement dit maman en reconnaissant le décor de la chambre. Elle m'a donné l'adresse et je m'y suis rendu en vitesse, les photos à la main. À l'hôtel, j'ai essayé de savoir où se trouvait Anthony auprès de la réceptionniste, qui a refusé de m'aider, invoquant la politique de l'hôtel. Mais à ce moment-là, j'ai entendu le personnel appeler une femme de chambre de l'hôtel nommée Karma pour des tâches de nettoyage. Me souvenant du message sur la carte, Karma vous montrera le chemin, je l'ai suivi jusqu'à la chambre 121. À l'intérieur, la femme des photographies m'a accueilli. Vous êtes intelligente. Je ne savais pas si vous recevrez mon message, mais ça a marché, a-t-elle dit alors que la femme de chambre nommée Karma quittait la pièce. Vous êtes la femme sur les photos, ai-je murmuré. Anya a révélé qu'elle était la maîtresse d'Anthony mais qu'elle n'avait découvert mon existence que récemment. Déterminée à le démasquer, elle a planifié cette rencontre. Soudain, Anthony est entré dans la pièce. Anya m'a poussé dans la salle de bain pour me cacher et enregistrer leur conversation. Si est là que j'ai été témoin de l'intimité décontractée de mon fiancé avec Anya, ce qui a tout confirmé. Après avoir enregistré suffisamment de preuves, je suis parti et je suis retourné au lieu du mariage, où maman et moi avons élaboré un plan pour exposer Anthony devant tout le monde. Alors que la marche nuptiale retentissait, je me suis approché de l'hôtel, où Anthony attendait. Pendant les vœux, j'ai fait jouer la vidéo de la trahison d'Anthony pour que tout le monde la voie. Les invités ont sursauté et le visage d'Anthony se vida de ses couleurs. Ce mariage n'aura pas lieu parce que mon mari est un infidèle. Je ne peux pas épouser un homme en qui je ne peux pas avoir confiance, ai-je déclaré. Anthony a protesté, mais ses supplications ont été ignorées, surtout lorsque Madame Richards, sa partenaire commerciale potentielle, l'a dénoncé pour son manque d'intégrité. C'était la fin de leur énorme affaire à venir. Quand Anthony a essayé de la suivre, maman l'a fait trébucher. C'était une période douloureuse, mais je suis si heureuse de ne pas avoir épousé quelqu'un comme lui. Jane a remis Anthony à sa place et a eu une résolution satisfaisante, mais ce n'est rien comparé à ce que Claire a fait pour démasquer Adrien. Indice, une boîte à pizza. 5. J'ai découvert les mensonges de mon mari grâce à une pizza. Vous devez faire attention aux signaux d'alarme. Voici comment une certaine garniture de pizza a tout changé pour moi. Les lumières de la ville scintillaient devant la fenêtre de ma chambre alors que je faisais ma valise pour un voyage d'affaires en Californie, mais mon mari, Adrien, se lamentait de mon départ. « Mais es-tu obligé de partir, mon petit pois ?» demandait-il en faisant la moue. « Je te promets que ce ne sera pas long. Tu me manqueras aussi, ai-je dit en l'embrassant pour lui dire au revoir. À l'aéroport, j'ai soupiré, déçu de ne trouver aucun message de sa part, d'autant plus que je venais de découvrir que j'étais enceinte. Je découvrirai plus tard qu'Adrien n'avait pas envoyé de message parce qu'il était occupé à la maison. Mais j'ai reçu un texto de la compagnie aérienne, disant que mon vol avait été annulé à cause du mauvais temps, alors j'ai soupiré et j'ai quitté l'aéroport. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Adrien tout agité. Mon vol a été annulé. Je dois attendre 3 jours pour le prochain, ai-je expliqué. J'ai décidé de m'arrêter à la librairie en chemin. Et puis,
mon téléphone n'avait plus de batterie, ai-je dit en remarquant le comportement étrange d'Adrien. Tu es bizarre, a dit. Ça fait juste 3 heures. 3 heures sans toi m'ont paru une éternité, a-t-il maladroitement expliqué. Soudain, j'ai entendu un bruit provenant de la chambre à coucher. Qui est là? Ai-je demandé. Personne. Ça doit être les fenêtres. Je les ai laissées ouvertes, balbutia Adrien en me bloquant le passage. En le poussant, je suis entré dans la chambre mais je n'ai trouvé personne. J'ai cru entendre quelqu'un tousser. J'ai senti qu'il y avait quelqu'un ici. Quoi? Non, si est-il juste les fenêtres, a-t-il insisté. Quand même, tu agis bizarrement, ai-je commencé, laissant passer ce que j'avais entendu. Et il y a quelque chose que je pointe. Et si tu allais prendre une douche? Tu dois être fatigué, m'interrompt Adrien en me poussant vers la salle de bain. J'ai accepté parce qu'une douche semblait me convenir. Ce que je ne savais pas, si est-il qu'Adrien envoyait quelqu'un pendant que je me prélassais dans la douche chaude. Quand je suis descendu et que je suis allé dans le salon en robe de chambre, j'ai vu Adrien renvoyer un livreur de pizza à la porte et j'ai froncé les sourcils. Tu as commandé à manger? Ai-je demandé. Qu'est-ce ce qu'il y a dans cette pizza? Tu l'as commandée très épicée? J'ai toussé après une bouchée. Tu as dit que tu aimais un peu de piquant. J'ai pensé qu'on pourrait essayer la pizza Tabasco ce soir, a-t-il répondu. Un peu de piquant? Si est-il comme un volcan dans ma bouche, me suis-je exclamé. Commandons autre chose ou allons au restaurant. Je meurs de faim. Il est tard. Je vais commander autre chose, a-t-il accepté, tout en continuant à manger. Désolé pour la pizza. Pas d'excuse tant que tu n'as pas mangé un morceau, ai-je taquiné en regardant Adrien prendre à contre-cœur une bouchée d'une tranche. Les préférences changent, tu sais. Ce n'est pas si mal, a-t-il menti mais il a toussé. J'ai ri en secouant la tête et je suis allé dans notre chambre, décidant de ne pas lui parler de la grossesse jusqu'à ce qu'il arrête d'agir aussi bizarrement. Le lendemain, j'ai déjeuné avec mon amie Vanessa. Je me suis ouverte sur le comportement étrange d'Adrien et je me suis demandé si cela concernait le fait d'avoir des enfants. Vanessa savait toujours comment me remonter le moral. Elle m'a assuré que c'était probablement dû à mes fréquents voyages d'affaires et au fait que je lui manquais beaucoup. Pourtant, il semble si distant ces derniers temps, ai-je poursuivi en faisant la moue. Ne laisse pas ces choses te prendre la tête, m'a conseillé Vanessa en souriant. Mais il y avait quelque chose d'anormal dans ses yeux. Je n'ai pas eu le temps de demander car elle a continué à parler trop vite. Elle m'a suggéré de prendre des vacances en solo, et j'y pensais vraiment. Juste à ce moment-là, le serveur est arrivé avec notre nourriture, interrompant notre discussion. Je m'apprêtais à manger quand j'ai remarqué que Vanessa avait opté pour une demi-double pizza Tabasco. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne manges pas? Demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Si est-il juste le travail, ai-je menti, ne voulant pas trop creuser la question. Mais un soupçon grandissant s'est installé dans mon cœur, en regardant mon ami déguster son déjeuner épicé. À cela s'ajoutait l'attitude étrange d'Adrien hier soir, qui m'inquiétait encore plus. J'ai quitté le restaurant rapidement après avoir payé et j'ai appelé mon mari. Sa ligne était occupée. Un soupçon d'intuition m'a dit d'appeler Vanessa, et par coïncidence, ou non, sa ligne était occupée aussi.
Je me suis alors précipité à la maison et j'ai trouvé Adrien au téléphone. Il a rapidement raccroché et m'a suivi dans mon bureau, où j'ai récupéré mes bagages. « À qui as-tu parlé si longtemps ?» ai-je demandé avec désinvolture. Juste un ami, a-t-il menti. « Tu repars ?» J'ai menti en disant que mon vol avait été reprogrammé, et j'ai refusé de le regarder dans les yeux, mais cela l'a mis en colère. « À quoi ça sert qu'on ne vive ensemble si tu n'es jamais là ?» a exigé Adrien, avec l'air de croire que je l'avais trahi. « Tu n'es presque pas à la maison. Cela fait 3 ans, et tu n'as pas été capable de me donner un enfant. » Nous avons décidé d'attendre 2 ans avant d'essayer. Je me suis défendu, alors que mon cœur se brisait parce qu'il ne savait pas que j'étais enceinte. Laisse-moi finir ce voyage d'affaires et nous en reparlerons. Non, tu as 1 semaine pour décider si tu veux vraiment fonder une famille avec moi, ou si nous divorçons. Adrien m'a menacé sans pitié. J'ai finalement acquiescé et je suis parti. Ce qu'Adrien ne savait pas, c'est que je n'avais pas de voyage d'affaires. Au lieu de cela, je suis allé trouver le livreur de pizza d'hier soir. Il m'a dit exactement ce que je craignais et m'a laissé lui demander une faveur. Adrien a ouvert la porte, souriant joyeusement parce qu'il n'avait aucune idée de la personne à qui il parlait. J'étais vêtu de l'uniforme de la pizzeria locale et j'avais gardé le casque du livreur. Même si je connaissais déjà la vérité, j'ai eu le cœur brisé en voyant Vanessa derrière lui en petite tenue. Je lui ai donné la boîte de pizza et je l'ai regardé l'ouvrir pour découvrir des papiers de divorce à l'intérieur. Surprise. Je suis au courant de ton infidélité. Tout est enregistré, ai-je déclaré en lui montrant la petite caméra que j'avais empruntée à quelqu'un d'autre. Adrien a essayé de bredouiller des excuses, mais je ne l'écoutais pas. Ce que tu as fait est impardonnable. Avec ma meilleure amie, rien de moins. Tu as 1 heure pour faire tes valises et quitter ma maison. Et ma vie. Bonne chance, ai-je ajouté, en jetant mon alliance dans la cour d'entrée. Et si est tout. Des mois plus tard, j'étais à Hawaï, en train de boire un cocktail et de bronzer. Mon avocat s'occupait du divorce. Si vous vous posez des questions sur la grossesse. Eh bien, je l'ai dit à Adrien par l'intermédiaire de nos avocats, et il n'a rien voulu savoir de notre bébé. C'était un mari irresponsable. Je suis contente d'en être débarrassée maintenant. Certains de ces détectives ont connu une fin heureuse, tandis que d'autres ont eu le cœur brisé. Cependant, ce qui compte, c'est qu'il est bien mieux de connaître la vérité que de vivre dans le mensonge, surtout dans une relation amoureuse. Nous sommes curieux, que pensez-vous de ces histoires? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez vous aussi une histoire folle à partager, nous serions ravis de l'entendre. Envoie la info@amomama. Comme point note, ces pièces sont inspirées d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigées par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images ne sont utilisées qu'à des fins d'illustration.